En ce qui concerne ce litige naissant ou bien cette mésentente par rapport à ce qui s'est passé pendant la conférence des non-alignés, j'ai pris le temps d'écouter toute la présentation du ministre malien. Et au fait, les allégations, elles étaient implicites, elles n'étaient pas explicites. Il n'a pas dit que l'Algérie était derrière ça. Il a explicitement accusé la France d'être le manipulateur de terrorisme et créateur du terrorisme dans la région. Et ça, c'est une accusation grave. J'espère qu'il va apporter des preuves. Mais en ce qui concerne l'Algérie, il avait mentionné explicitement l'Algérie dans sa quête de réconciliation nationale et de l'Afrique du Sud avec aussi dialogue et réconciliation. Mais en ce qui concerne la feuille de route ou bien l'accord d'Alger, parce qu'il faisait allusion à ça, il est vrai qu'il y a tout à croire que l'Algérie a fait tout pour que cet accord soit validé et maintenu. Mais le Malien n'a pas dit que c'était l'Algérie qui dirait, mais il a insinué. Ceci dit, il faut revenir aussi au statut des non-alignés qui avaient déjà validé cet accord qui date depuis 2015, hein, il ne date pas d'hier, et qu'il a été validé par d'autres institutions internationales et d'autres acteurs internationaux, y compris les forces de l'Est et de l'Ouest. Ceci dit, moi je l'avais dit dans votre programme avant, l'accord en lui-même est devenu caduc parce que les choses sur le terrain, comme vous l'avez dit dans votre présentation, la doctrine algérienne est plutôt dépassée et en déphasage avec les chamboulements et les changements géostratégiques et géopolitiques dans le monde, et le régime s'accroche à cet accord qui date de 2015, alors que sur le terrain, les conditions sont différentes. Le régime de Kidal, qui est une junte militaire, a récupéré, le régime de Bamako a récupéré plutôt Kidal et il contrôle une bonne partie du nord du Mali. Et du coup, ils pensent que cet accord est caduc et n'a pas lieu d'être. Et ce qui dérange les Maliens, c'est qu'ils disent que c'est un problème interne et on ne veut pas d'interférence. Et je l'avais aussi dit auparavant, le problème de l'Algérie, ce déphasage dont vous parlez dans votre éditorial, c'est qu'elle se présente comme la médiatrice alors qu'elle se comporte comme une partie prenante. Et c'est tout à fait normal qu'elle soit partie prenante. Elle ne devrait pas être médiatrice dans un conflit qui la concerne, qui se passe aux portes de nos frontières. On a plus de 1000 kilomètres de frontières, donc ça représente un danger à notre sécurité nationale. Donc l'Algérie est partie prenante, elle ne peut pas être médiatrice. Maintenant, est-ce qu'elle a les moyens, est-ce qu'elle a la légitimité, est-ce qu'elle a le savoir-faire pour faire ça, pour imposer ou bien pour influencer? Ça, c'est une autre question.